Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de vraiment un petit mythique de soi-disant le PPACI qui est en train de raconter de n'importe quoi, qui est en train d'accuser de Blé Goudé, Charles, c'est un traître. Que dans cette dit aussi, il va dire non que oui, Blé Goudé, c'est Ouattara, tu l'as envoyé en prison. Vraiment pour que Laurent Gbagbo reste toujours en prison. Vous voyez des gens comme ça, qui sont en Côte d'Ivoire, qui font sortir des propos négatifs contre le président. C'est parce que ce président est gentil qu'il tolère ça. C'est parce qu'il est gentil qu'il tolère ça. Sinon, imaginez-vous, si c'était eux qui étaient au pouvoir, tant de Gbagbo, toi tu vas faire mythique, tu vas rassembler des gens et puis tu vas lui dire non que oui, Gbagbo est ceci, Gbagbo est cela. Mais quand même, Ivoirien, c'est quand on va se réveiller dans cette idiotie-là. Où des gens, ont rempli les poches pour venir vous raconter que des bêtises. Mais il est temps de se ressaisir. Il est temps même que nous-mêmes, là, on prend nos destins en main. La vidéo que je vais vous faire écouter, s'il vous plaît, écoutez ça très bien. Vous allez mieux comprendre que l'opposition PPACI ont peur de l'arrivée de Blé Goudé. Parce que Blé Goudé, actuellement, il est en Côte d'Ivoire. Il est en Côte d'Ivoire. C'est hier, il est rentré en Côte d'Ivoire. Et Simon allait le voir. Donc, actuellement, regardez le PPACI, comment ils vont s'agiter encore. Oui, Blé Goudé, nous, on savait que Blé Goudé nous a trahis. Blé Goudé nous a trahis. Voyez Simone qui est avec Blé Goudé. Mais j'ai dit, vous-même, le PPACI que vous avez créé là, vous-même, vous créez des désordres même dans le pays. C'est vous avez créé des désordres et c'est vous continuez de créer des désordres. C'est vous continuez encore de faire des bêtises en Côte d'Ivoire. Soyons sérieux là. Vos propos même là, vous-même, vos propos sont négatifs. Vos cyberactivistes et mercenaires, les propos sont négatifs. Vous pensez que nous, les jeunes comme ça, nous, on va se lever et on va vous suivre comme ça bêtement? Non, nous, on réfléchit. Hein? Attends, il a approché ma caméra d'abord. Nous, on réfléchit maintenant. Nous ne sommes pas idiots. Ou matin, midi, soir, vous pouvez nous manipuler et puis on va vous écouter seulement. Non, on a déjà vu comment vous avez géré le pays. On a déjà vu comment vous avez géré le pays. Et on continue de voir encore. Après vos gérances là, regardez ce que vous faites. Regardez ce que vous faites. Vous ne pouvez pas conseiller votre frère, vos petits frères. Mais vous êtes là, boy, Blé Goudé, tu as créé pour lui. Mais toi, le vieux, tu vas parler tout à l'heure. Toi, tu ne peux pas créer pour toi aussi. Vous êtes derrière Gbagbo. Vous pensez que le nom de Gbagbo maintenant fait peur dans la politique? Le nom de Gbagbo ne fait plus peur en politique. Jamais. Tout ce que vous allez dire concernant, comment dirais-je, Blé Goudé a trahi Gbagbo, oui, jusqu'à ils vont faire les proverbes où on dit, et où il va dire, mettre l'enfant au dos, l'enfant c'est pas que la route est longue, oui, c'est la famille, je ne peux pas trop parler. Écoutez les propos du monsieur là, et moi je vais lui répondre terre à terre. Si il veut s'attaquer à eux là, ils n'ont qu'à laisser nos présidents tranquilles, il va travailler. C'est ça nous on veut. On ne veut pas les conneries, les histoires de quoi, les théâtres qui seront tournés là. S'il vous plaît, enlevez le nom de nos présidents dedans. André, si vous ne mettez pas le nom de nos présidents, André, vos théâtres là, ça va pas être chic. Hein. André, ça va pas être chic. Hein. La famille, voici sa vidéo. Ma deuxième information que je voulais vous donner. Ah oui. Vraiment, le monde est en train de changer. Voilà des gens qui ont été nourris, qui ont été blanchis, que le président Laurent Gbagbo a mis au dos. Ils sont au dos, ils étaient sur le dos du président Laurent Gbagbo. Ils pensent que c'est eux qui sont Gbagbo. Parce que quand tu mets un enfant au dos, il ne sait pas que la route est longue. Hein? Quand tu parcours, tu vas au champ, tu mets ton enfant au dos, il ne sait pas que la route est longue. Il pense que c'est lui qui est en train de t'aider à marcher.
C'est pas ça? Quand tu veux le destin, là, il commence à pleurer. Parce qu'il pense que son trône à toi, c'est pour le mettre au dos. Voilà ce que je tiens à vous dire, mes chers parents. C'est vrai. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes ont dit, mais quand quelqu'un sort de la prison, on pense que c'est dernier-là. Et alors en prison, il a souffert pour toi. Donc en retour, tu dois être redevable à cette personne-là. C'est pas ça? Mais les gens ne veulent pas qu'on parle. Ils sont en train de nous pousser à parler. Je tiens à vous informer, vous qui ne savez pas. Vous voyez les agissements dans certains Blé Goudé, non? Vous voyez les agissements dans certains Blé Goudé contre le président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire qu'il est sorti de prison là. Son seul adversaire aujourd'hui en Côte d'Ivoire qu'il a vu, c'est le président Laurent Gbagbo. Qu'il attaque. Mais vous savez pourquoi il se comporte comme ça? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez? Quand tu poursuis quelqu'un que tu veux son mal, et que tu es en train de le lapider, quand cette personne court plus que toi, et que tu n'arrives pas à atteindre cette personne-là, tu prends un caillou et puis tu dis toi sorcier là. Parce que tu l'as raté. Blé était allé en mission en prison contre Laurent Gbagbo. Et quand cette mission-là n'a pas abouti et Gbagbo est sorti, il continue la même mission à s'attaquer au président Laurent Gbagbo. Il pense qu'il est la même chose que le président Laurent Gbagbo. Il traite le président Laurent Gbagbo de déni, de quelqu'un qui n'est rien. Voilà. Il traite le président Laurent Gbagbo de tout et de rien. Mais nous, là, nous n'allons pas accepter cela. Le président Gbagbo ne va pas répondre, mais c'est nous qui allons parler. Vous savez, il est parti à la haie, là, pour témoigner contre le président Laurent Gbagbo. Le comportement qu'il a là, il est parti à la haie pour témoigner contre Gbagbo, pour que Gbagbo reste en prison. Mais comme ça n'a pas marché, lorsqu'il est sorti de prison, son premier message sur les chaînes étrangères, c'est de demander pardon à Ouattara, de demander pardon à Ouattara, de demander pardon à Ouattara. Mais quand quelqu'un se comporte comme ça, après avoir demandé pardon, c'est à Gbagbo il s'attaque. Après avoir demandé pardon, c'est au président Laurent Gbagbo il s'attaque. Mais nous là, il y a longtemps on savait ça. On ne voulait pas parler parce qu'on s'est dit quand quelqu'un est en prison ou quelqu'un est couché là, c'est pas bon de le taper. Peut-être qu'il va sortir de là, il va se ressaisir et il sera vraiment lucide, il va comprendre les choses. Mais comme il ne veut rien comprendre et qu'il continue dans sa lancée, on va le faire freiner. Donc je suis venu vous donner cette information. Son information, il était parti pour faire couler le président Laurent Gbagbo. Mais comme Dieu est Dieu et le président Laurent Gbagbo est innocent, Dieu a permis qu'il sorte de prison. Il est sorti de prison, ça ne l'arrange pas. Il continue toujours. Je suis venu vous dire, Blé a créé son parti politique. Ce n'est pas contre quelqu'un d'autre. Hein. Ce n'est pas contre le RADP, il a créé son parti. Hein. Ni contre le PCI, il a créé son parti. Il a créé ce parti-là contre le président Laurent Gbagbo. Il a créé ce parti-là pour combattre le président Laurent Gbagbo. Regardez les jours à venir. Regardez les jours à venir. On sait trop de choses. On ne veut pas parler. On ne voulait pas parler quand il était en prison. Maintenant qu'il est sorti de prison, et s'il continue sur cette lancée, il y a d'autres informations que nous allons vous donner qui le concernent. Mais pour l'instant, on va s'arrêter là. Ce que vous devez savoir, le co-chef qu'il a mis en place, aujourd'hui, qui est un parti politique, ce co-chef-là, c'est pour combattre le président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous pouvez accepter? Est-ce que vous pouvez accepter ça? Est-ce que vous pouvez accepter ça? Je suis venu vous donner cette information. On dit, quand quelqu'un doit rentrer sur un terrain de football, il se chauffe, non? Il dit ses pieds, il se chauffe, c'est pas ça? Donc ce que vous voyez là, beaucoup de choses que vous avez entendues hier là, que Blé a eu à dire là, contre le président Laurent Gbagbo, il est en train de se chauffer. Parce que lui,
il doit venir en Côte d'Ivoire pour défendre ceux qui l'ont mis en prison et défendre nous ses propres intérêts. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que ce monsieur a dit. Avec ça, vous voulez que nous, les Ivoiriens, on se mobilise et à suivre des opposants ivoiriens, surtout le PPACI. Vous-même réfléchissez quand même. Vous-même réfléchissez quand même. Entre eux-mêmes, là, il n'y a pas, y a pas attente. Donc, vous voulez que nous, les Ivoiriens, nous, les jeunes, nous qui sommes motivés à suivre le développement, vous voulez que nous, comme cela, on s'élève à aller suivre ces gens-là? Jamais. Nous, on ne peut pas tomber dans les idioties là, dans les marmailles, dans les conneries que les gars rencontrent là, matin, midi, soir. Nous ne sommes pas d'accord. Pourquoi Charles Atouma, Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, vous allez voir, écoutez très bien, écoutez-moi très bien. Simone allait voir Gbagbo, et Simone allait voir, chose comment dirais-je, Kojeb, Blé Goudé. À sa rencontre, elle allait là-bas pour voir et pour parler avec Blé Goudé. Mais là, c'est fini comme ça. Il dit, c'est fini au PPACI. Ah là, c'est gâté. Il y a des paroles maintenant qui vont, il dit, il y a des pics qui vont se lancer. Regardez, hein. Le RHDP, les autres partis là, regardez. Parti ça là, c'est parti des désordres. Parti PPACI là, c'est parti des désordres. Vous allez voir. C'était le FPI avant. On ne savait pas qui mettait des désordres là-bas. Là. Mais ils sont séparés là. Regardez. Est-ce que vous voyez Afin Guessan en train de faire des trucs comme ça? Non. Est-ce que vous voyez des autres partis en train de s'agiter? Non. Mais regardez. Regardez. D'autres pensent que dans la vie, même si toi-même, tes parents t'ont mis au monde, il y a une chose que les gars oublient. Tes parents t'ont mis au monde. Oui. Ils vont t'élever. Oui. Juste quand tu vas devenir quelqu'un. Oui. Ils vont te mettre à l'école. Oui, c'est leur droit de te mettre à l'école. C'est leur droit de te pousser. Mais quand tu sais que oui, tu as pris de l'âge, il est temps de prendre toi-même tes responsabilités. Mais tu t'as fondé ta famille ailleurs. Tu t'as fondé ta famille ailleurs. C'est ça, le PPACI. Les gens qui sont au PPACI n'ont rien encore compris. Ceux qui sont autour des Gbagbo n'ont rien encore compris. Actuellement, on dit quand tu prends de l'âge, la vieillesse te prend juste quand tu réfléchis comme un enfant. C'est ceux qui sont autour des Gbagbo maintenant qui sont en train de contrôler Gbagbo. Qui sont en train de contrôler Gbagbo. Hier, Gbagbo avait dit quoi? Si à France 24, ils ont posé la question à Gbagbo que Blé Goudé dit veut rentrer. Blé Goudé dit il a dit ceci, il a dit cela. Gbagbo a dit lui, il parle de lui. Lui, il ne parle pas au nom de Blé Goudé. La vidéo est là. La vidéo est là. Aujourd'hui, Blé Goudé a créé pour lui. Il a créé parti Kojeb. Pourquoi vous êtes jaloux de ce petit-là? Pourquoi vous êtes jaloux de Blé Goudé? Vous-même, vous voyez que Blé Goudé, là, même actuellement, là, son nom seulement, là, ça vous fait peur. Son nom seulement vous fait peur. Laissez ce jeune-là s'épanouir. Laissez-lui aussi, lui aussi, il va se lancer dedans. Lui-même, il n'a jamais occupé poste, même on dit, oui, lui, là, il a occupé poste de ministre, il a occupé poste de tel, même préfet. Il n'a jamais occupé poste même en Côte d'Ivoire. Laissez-le s'épanouir. Vous voulez qu'il n'a qu'à se couper en bas de Laurent Gbagbo. Mais mon frère, où il a pris de l'âge, il a fait même prison avec Gbagbo. Il n'a pas fait du non qu'il a mis de l'autre côté. Donc pour lui, il était léger. Pour l'autre côté, ils ont fait même 10 ans là. Mais pourquoi vous êtes contre ce jeune-là? Moi, je ne comprends pas. Hein. Je ne comprends pas ceux qui font des vidéos pour insulter Blé Goudé, pour raconter des bêtises contre Blé Goudé. Je ne sais pas, Et puis dans ça, maintenant, eux, ils en profitent maintenant pour dire de n'importe quoi, pour dire oui, c'est Alassane qui a envoyé Blé Goudé en prison pour faire les enquêtes sur Gbagbo. Regardez ceux-là. Regardez ceux-là. André me parle au chien, quoi, ou il parle au poule, quoi, ou au poulailler. Mais qu'est-ce qui se passe même quand on dit, souvent la maman me pose des questions, souvent les blancs nous disent non que oui. Nous, on est bêtes là, on est des singes là. Souvent, quand je m'assois et puis je dis oui, ceux-là, ils ont raison. Regardez ceux-là comme ça, et regardez les vieux comme ça qui disent, eux peuvent diriger un pays. Eux, ils sont à côté des gens influents. Regardez leur attitude, regardez leur manière de réfléchir. Et des gens sont sous la bâche, ils applaudissent. Et puis, regardez les tarés comme ça. Regardez les tarés comme ça. C'est ceux-là comme ça, vous voulez que nous, les 2020 là, 25 là, nous, on n'a qu'à les suivre. Dans les idioties comme ça? Non. Non, nous, on n'est pas d'accord.
Nous, on n'est pas d'accord. C'est ça ils ont fait jusqu'à ils ont lancé affaire de désobéissance civile. Vous avez vu, avant-hier, le vendredi, est-ce que vous avez vu les Ivoiriens sortir? Ils sont restés chez eux à la maison. Nous sommes, on rentre 2 jours, on rentre en décembre. Vous voulez que nos cas descendent dans la rue et puis ils vont les frapper ou soit ils vont faire du mal aux gens. Et les fêtes est finies comme ça. Ivoiriens, tu aimes fêtes comme ça. Ivoiriens, tu aimes le show. Vous pensez qu'Ivoiriens bêtes. C'était avant. Même où Blé Goudé est venu là. Il n'a qu'à se jouer au Dieu. Il va dire sortez. Venez dans la rue. Mais si lui-même il a dit ça là. C'est lui-même, on allait prendre même son village même. On allait prendre en bango à son village même. Mais allez là, lui-même il a dit, il va parler de la paix là. On attend ce qu'il va nous dire. Donc arrêtez de rencontrer des bêtises si le petit là. Si vous voyez que non, oui, la capacité, l'énergie que le petit dégage là, vraiment, vos leaders Gbagbo ne peuvent plus dégager là. Mon frère, ralliez-vous. Demandez pardon au jeune. S'il veut se rallier à vous, il va se rallier à vous. Mais vous dites, vous voulez que lui n'a qu'à annuler parti politique que lui il a créé, qu'OGF il a créé, et puis il va venir à vous. Chez vous là-bas, là même, là, il y a tellement de divisions. Stéphane Kipré là-bas, telle personne est là-bas. Vous pensez que si une chose comme André Blé Goudé quitte pour lui, et puis il vient se rallier à vous, vous pensez, est-ce que vous pouvez le nommer? Damaï, lui, il a la tête de COGEP. Est-ce que vous pouvez le nommer à la tête de PPACI? Vous allez dire non, lui, il vient de rentrer tout à l'heure. Vous, pourquoi il va. Attends, vous pensez que lui, il est stupide ou bien? Vous pensez que lui, il est stupide? Mais si c'est moi-même, l'attitude qu'il a prise, c'est ça, moi, je vais faire. C'est ça, moi, je vais faire. On a fait cette lutte. Nous deux, nous sommes allés en prison. Toi, tu sors, toi, tu ne t'occupes pas de moi, de mon passeport. Toi, tu dis non que oui. Toi, tu t'as négocié pour que Soro Guillaume rentre en Côte d'Ivoire. Toi, tu ne parles pas de moi. Et on te pose des questions. Et toi, tu ne parles même pas de moi. Quand on veut parler de moi, tu dis non que oui. Charles Blé Goudé a sa vie. Toi, tu as ta vie. Et toi, tu t'as négocié pour que Blé Goudé, chose comme André, Soro Guillaume rentre. Vous voulez que ce gars-là, il n'a qu'à aller s'engenouiller devant Gbagbo, quoi. Mais vos plaisanteries, arrêtez ça. Hein. Et puis, si vous voulez faire vos théâtres, là, enlevez le nom de Papa Ado dedans. On vous dit ça toujours. Enlevez le nom de Papa Ado dedans. André, si vous ne dites pas son nom, André, vos vidéos ou soit vos conférences ne va pas marcher. Hein. L'homme même, vous parlez mal de lui. Lui, il ne s'occupe même pas de vous. Vous parlez mal de lui, il ne s'occupe même pas de vous. Vous dites ça là, oui, il est ceci, il est cela. Il ne s'intéresse même pas à vous. Mais vous voulez toujours qu'il n'a qu'à parler ou n'a qu'à faire quelque chose. Ils vont dire, oh, nous on savait qu'il est lui-même, il est méchant. Mais lui, il ne fait pas ça. C'est parce que ce gars-là, il connaît la souffrance des Ivoiriens. Il connaît comment l'Ivoirien réfléchit. C'est vous n'avez pas encore compris. Quand vous avez pris le pouvoir, vous avez dansé, vous avez fait des bêtises. Vous n'avez même pas pu faire quelque chose. 10 ans, quand on vous demande, vous avez fait quoi? Vous êtes basé sur cacao. Oui, tant de Gbagbo, ta cacao était 1500, le 1 kilo à 1500 là. Il a fait ça durant combien de mois? C'est même pas fait un an, durant combien de mois? Arrêtez. Arrêtez, laissez le jeune, il est en Côte d'Ivoire maintenant. On voit ce qui... Il est là, non? On voit ce que vous allez faire. On voit ce que vous allez faire. Nous, on est là, on vous regarde. Même le RADP, mais sont assis par terre, eux vous regardent. Et reste seulement, faites vos bêtises là. Et reste seulement, faites vos bêtises là. Vos marches que vous avez organisées là. Vas-y ça. Vos marches de conneries que vous... Non, le dit PPACI, c'est nous, on va être devant. Le dit non, c'est nous, on est société civile, c'est nous, on va être devant. Devant la même, bilan, c'est quoi? 0. Bilan, c'est quoi? 0. Parce qu'on savait, vous avez préparé quelque chose. Et on a compris. Vous voulez empêcher l'arrivée de Blé Goudé. Mais ça n'a pas marché. Comme vous dites, Dieu travaille avec Papa Abdou. Dieu travaille avec ce petit-là. Vous allez comprendre. Moi, je vous ai dit donc que cette lutte-là, jusqu'en 2025, là, Blé Goudé et Simone vont s'attendre comme ça. Vous avez vu, non? Simone allait faire à tout à Blé Goudé. Simone allait faire à tout à Blé Goudé. Si vous êtes intelligent, partez là-bas. Partez là-bas. Parce que d'abord, vous êtes divisé en combien de morceaux là? Dieu a parlé à Simone. Non? Simone a fait témoignage. Elle dit non, il voulait prier des montants. Dieu a dit il faut prier pour Alassane. Elle voulait refuser, mais Dieu lui a parlé. Il faut prier pour Alassane.
Ce qu'il fait pour le pays, vraiment, c'est très bon. Les faux types de Dieu qui dit Dieu m'a parlé, Dieu a dit, il a fait, Dieu a donc. Le même Dieu qui vous a parlé, c'est le même encore qui est venu parler à Simon. Donc Simon a son Dieu, vous avez vos dieux. Mais le Dieu de Simon, là, où elle était en prison, là, Dieu lui a dit, il faut prier pour Papa Ado. Et quand elle a prié, là, regarde, ce qui s'est passé, ça n'a même pas duré. Elle est quittée en prison. Mais vous êtes là, Dieu m'a parlé, on voit que dans sauce graine, on verse l'aussi statue de Marie, on dit Marie est en train de pleurer, on voit les trucs de neige, je ne sais même pas c'est quoi, je ne sais même pas si quelqu'un a pris mousse là-bas, il l'a fait, on dit oui, tout ça là c'est Dieu qui est en train de... Vous voyez des Ivoiriens comme ça. Tu t'as arrêté gardement devant combien de personnes et tu rencontres ta vie de merde. Tu rencontres que ta vie de merde. Ivoirienne, jeune. Il dit, la jeunesse ivoirienne, s'il vous plaît, on doit se baser si la réalité, si les réalisations, si des gens qui sont honnêtes, qui disent ça et puis le réalisent. C'est cette personne-là, nous on veut. Comprenez-moi, écoutez-moi très bien. 2025, si Papa Ado dit, il veut être candidat, franchement, c'est que nous on a vu et on continue de voir. S'il vous plaît, votez pour ce monsieur-là. Parce que le reste là, ce sont les vrais trouillants même. Des vrais trouillants même. Si tu veux que oui, ton pays n'a qu'à être comme Dubaï, ton pays n'a qu'à être comme l'Europe, mon frère, il est temps de voter pour ce monsieur-là. 2025, s'il dit qu'il va être candidat, il faut voter pour lui. S'il dit qu'il y a quelqu'un qui va le représenter là, il faut voter pour cette personne. Parce que s'il dit qu'il y a quelqu'un qui va le représenter, Papa Ado va être à côté de lui. Et pour lui guider, pour lui diriger, fais ça. Arrêtez ça quand même. On voit beaucoup de choses. Si la toile, mais on ne parle pas, on est là. C'est pas pour cela vous allez vous lever, entrer de. Si vous voulez parler de vos vies privées, vous voulez vous attaquer, enlever le nom de Papa Ado dedans. Vous allez voir. Nous, on ne va pas sortir, mais pour vous dire, on va parler. Parce que moi, je dis toujours dans mes vidéos, quel que soit les élections 2025, lui qui va rester au pouvoir, lui qui va venir au pouvoir, tu travailles comme Papa Ado, moi je te le jure, moi je m'en vais vers la personne et encourager la personne et aussi rester avec la personne. Parce que moi j'ai toujours dit, nous les jeunes là, on veut le développement. Nous ne voulons plus encore des gens qui vont venir danser, boire les billets, faire des bêtises. Nous ne voulons plus ça. On veut l'avancement de nos pays. Parce que souvent nos parents nous appellent, ah mon petit, franchement, c'est vous les jeunes, on compte sur vous. Parce que nous là, notre temps est déjà passé. Mais c'est à nous de se réveiller. C'est à nous de se réveiller. Si on dit actuellement là, il y a un enrôlement là, partez-vous enrôler. Et puis vous allez rester tranquille. Partez-vous enrôler. Actuellement là, parce que à fait d'enrôlement c'est 10 ans. Si tu as ta carte, c'est chaque 10 ans. Nous sommes en 2000 combien? Nous sommes en 2022. Si tu as fait tout à l'heure là, c'est en 2032, ça c'est périmé. Imagine-toi, tu as encore privilège de au moins, il peut dire 2 mandats même encore. Tu votes pour 2020, tu votes pour 2025, tu votes pour 2030. Donc, va t'enrôler et tu vas garder ta pièce, c'est là. Et dès qu'on dit pan, tu vas aller voter. C'est mieux. Ne restez pas à la maison. Ne restez pas à la maison parce que ceux qui sont là, eux sont prêts à distribuer de l'argent par-ci, par-là aux jeunes pour corrompre les jeunes. Mais nous là, ça ne va pas nous prendre. Mais si on te donne l'argent là, il faut prendre mon frère, tu as bouffé. Parce qu'ils sont fatigués d'utiliser des jouets. Si on te donne là, il ne faut pas te refuser. Hein. Prends cet argent là. Va faire ce que tu veux. Mais si on dit, il est temps de voter là, vote une personne qui peut vraiment t'enlever dans la souffrance. Une personne qui peut vraiment développer ton pays. Une personne qui peut lever ton pays, qui peut vraiment arranger tout ce qui toi tu vois à la télé chez les blancs là. La personne qui peut faire ça dans ton pays, il faut le voter. Parce que c'est une vraie personne qui est là. Sinon le reste là, ce sont les vrais danseurs, ce sont les vrais touillants. C'est moi qui vous dis ça la famille. Je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau sur ma vidéo, il faut t'abonner. Actuellement là, Blé Gouda en Côte d'Ivoire, il y a panique dans les camps là-bas. Il y a des vraies paniques dans les camps. Écoutez-moi très bien. Regardez les cyberactivistes. Les cyberactivistes, ils sont agités. J'ai vu l'autre là, comment dirais-je, les soulés de Paris, Amira Blindé, ils sont là à Milan, Sorogum, tout ça là. Ils sont là à parler, ils disent, réaction là.
parce que Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire, là, eux aussi, ils vont faire quelque chose pour dire, on dit ralliez-vous. Dites à vos mentors de venir demander pardon à Prado. Vous allez voir. Mais vous voulez faire à elle la violence. Parce que vous êtes né dans la violence, vous voulez rester dans la violence. On dit, grandissez un peu. Mes chers frères, mes chers parents, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. S'il vous plaît, partagez mes vidéos au maximum dans les groupes. N'oubliez pas de liker et aussi abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.